Salut, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour ce 9e épisode de podcast. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vont vous plaire. Et bien moi je vais bien, enfin ça va mieux on va dire. Cocovid est venu me faire un petit coucou la semaine dernière. Et donc ça fait que je parle encore un peu du nez, ou des fois j'ai encore la voix un peu enrouée. J'espère que ça va pas trop s'entendre, que ça va pas trop vous gêner. Voilà, à part ça, tout va bien. Je reviens avec, je pense, un petit podcast. Je pense pas qu'il soit bien long, celui-là, parce que j'ai un petit peu moins eu le temps de tricoter ces derniers temps, donc j'ai pas fait grand-chose, on va dire, façon de parler, toujours. Alors... Eh bien, on va attaquer, on va pas tourner autour du pot. Au programme aujourd'hui, j'ai un petit projet terminé à vous montrer. Ensuite, j'en aurai, on va dire, 2 en cours. Façon de parler, parce que vous savez que je suis mono en cours, mais je vous expliquerai ça un peu plus, pas dans les détails, mais un peu mieux tout à l'heure. Donc on va dire, allez, 2 projets en cours, et après je vous parlerai de mes futurs projets. Alors, eh bien on va attaquer. C'est parti avec donc la première partie, les projets terminés. Donc, je vous l'avais dit, oui, dans le dernier épisode, que en attendant de recevoir mes aiguilles, que donc j'avais... Bref, je me perds, je reprends. Je disais, j'ai une paire d'aiguilles qui est décédée en cours de route. Merci le chat. Je pense que vous vous en souvenez. Et donc, en attendant de recevoir ma nouvelle paire d'aiguilles pour pouvoir tricoter mon projet en cours, j'ai pris mon petit sac pochon et j'ai tricoté mes chaussettes vagabondes. Voilà, parce que je ne voulais pas entamer, débuter un gros projet, parce que ensuite, il aurait fallu que je le termine et ça aurait encore décalé... mon organisation, tout simplement. Donc, j'ai tricoté les chaussettes vagabondes. Il me semble que le mois dernier, la dernière fois, j'en avais terminé une et que l'autre était en cours. Donc là, les 2 sont terminées, elles sont bloquées. Je les porterai donc cet hiver. Donc, vous les voyez. C'est un modèle que j'ai créé moi-même, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas de patron. C'est un modèle que donc je commence par les côtes. Je fais des côtes 1-1. Le soleil de retour. Je fais des côtes 1-1 classiques. Peut-être que vous voyez mieux là, il y a un peu moins de reflets. Donc, je fais des côtes 1-1 classiques. Ensuite, je fais un talon à rang raccourci. Là, un talon à rang raccourci. Ensuite, le corps tout en jersey. Le corps tout en jersey. Et ensuite, une pointe des plus classiques aussi. C'est vraiment, c'est la chaussette zéro cerveau, quoi. J'ai dû vous le dire dans plusieurs épisodes même, c'est vraiment la chaussette que je peux sortir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, et que je peux surtout arrêter n'importe où, n'importe quand, sans avoir à me perdre. Donc c'est que du jersey, c'est le talon à rang raccourci, parce que pour moi je trouve que c'est le plus simple. Et après voilà, il n'y a que le grafting. En général, le crafting, bon, ben, je le fais chez moi pour être sûre de ne pas me planter, parce que pour l'instant, c'est pas encore
C'est pas encore automatique. Donc voilà, en voilà une. En voilà deux. Que dire de plus? J'ai monté 56 mailles, comme d'habitude. Elles sont tricotées en 2,5, comme d'habitude. Ça change pas. Et voilà. Enfin, au niveau de la construction, en tout cas, c'est tout. C'est donc mes chaussettes vagabondes. Voilà. Et donc, pour les laines, j'ai utilisé un coloris. J'ai pas pris mes étiquettes. Je vous mettrai une photo de leur logo là ou là. Je sais jamais. Donc, je disais, pour le coloris principal, celui-là, que vous voyez bien, il me semble. Celui-là, c'est la base soc de chez Les Petites Potions. Et le coloris, il me semble que c'est le coloris OOAC, OOAC, vous savez, celui que je ne sais jamais prononcer. Pour celui-là. Donc en fait, c'est un mélange de vert, il y a des touches de bleu, il y a... Oh, là, c'est pire. Non, là, c'est pas mal. Voilà, vous voyez vraiment tout le... Je sais pas si c'est français, mais tout le bariolage de couleurs. Voilà, vous avez là du vert un peu plus foncé. Là, on a du bleu, un peu de violet. Des fois, on a des petites touches de marron, tout léger. Un petit peu de rouge. Enfin, il est... Il faut que je coupe. J'ai rentré mon fil, là. Voilà. Il faut que... J'ai pas assez coupé. Donc voilà pour le coloris principal. Et ensuite en coloris secondaire, il s'agit de la base Merini de chez Christelle Tricotta. Et c'est le coloris Côte d'Émeraude. Vous l'avez déjà vu dans le podcast précédent parce que je vous ai présenté les chaussettes en cours. Et c'est également le coloris avec lequel j'ai fait mon damasque, qui est le dernier pull que j'ai terminé aussi le mois dernier. Voilà. Donc voilà pour mes chaussettes vagabondes. C'est le seul projet terminé. Hein, voilà, j'ai pas beaucoup tricoté. Enfin, pas beaucoup. Si, quand même, un peu. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus, mais c'est pas possible. Bon, après, c'est pas grave. Hein. C'est pas la course. Donc, hop, ça c'est fait. Projet terminé. C'est bon. Ensuite, oui, le fameux deuxième projet en cours. Et ben en fait, comme j'ai terminé mes chaussettes vagabondes, je les ai terminées, j'en ai monté une autre paire. Alors, j'ai monté une autre paire pour deux raisons. La première, c'est parce que tout simplement, comme je finis une paire, il m'en faut une seconde pour l'avoir dans mon sac au cas où. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième, c'est que en ayant fini ces chaussettes-là, je n'avais toujours pas reçu mes aiguilles à tricoter. Donc, je ne pouvais pas entamer mon gros projet, on va dire. Donc ça fait que j'ai remonté une paire de chaussettes vagabondes et au lieu de la mettre dans mon sac et de la laisser attendre au chaud, une occasion de pouvoir la sortir, en fait je les ai tricotées en attendant de recevoir ma paire d'aiguilles. Comme ça, je me suis dit, dès que je reçois ma paire d'aiguilles, j'arrête les chaussettes, je les range dans le sac et je pourrai attaquer directement mon projet. Bon, j'ai fouillé dans mes restes de laine, dans mon stock, on va dire. J'ai fouillé et j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Ça peut être... En vrai, ça peut être rigolo, ça peut être sympathique. Je vais essayer. Comment dire
Pour moi, c'est un échec. Mais bon, on verra ça, chaque chose en son temps, étape par étape. Donc, du coup, j'ai trouvé au fin fond là, de mon placard, j'ai trouvé une pelote de chez Rico Design. Il s'agit de la base Superba Suzu, je sais pas. Là. Super Wash, évidemment. Composition. Je cherche la composition. Donc, c'est le bain numéro 005. Ah, ça, vous allez aller vachement loin avec. Donc, on a 400 mètres pour 100 grammes. Et il s'agit de 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Bon, comment dire, déjà de un niveau douceur, c'est pas tip top. Ça pique un peu. C'est un peu rêche. Bon, après, c'est de la laine à chaussettes, mais moi, j'aime bien mettre mes petits pinous dans des chaussettes toutes douces. Et celles-là, elles seront pas toutes douces, déjà. Bon, après, je le savais un petit peu. Vu la composition, ça peut pas être tout doux. Chaud, oui, mais tout doux, non. Et donc, en fait, cette pelote, la particularité qu'elle a, et c'est pour ça que je m'étais dit, je vais essayer de monter mes chaussettes avec et on va voir, on va voir ce que ça donne. C'est qu'en fait, c'est comme les chaussettes auto-rayantes. Vous savez, les chaussettes où on prend la laine, on tricote et en fait, ça fait les rayures toutes seules. Et bien là, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir des rayures, on a des espèces de petits dessins qui doivent se former au fur et à mesure qu'on tricote. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, là, c'est trop loin. Bon, moi, c'est cette couleur-là. Il y a tous ces coloris-là, en fait, qui existent. Et vous voyez, c'est censé faire des espèces de je sais pas trop quoi. Des espèces de taches, de points. Mais voilà, en gros, c'était censé faire quelque chose dans le style. Bon, c'est pas forcément quelque chose, moi, que je trouve d'hyper joli, d'hyper sympa. Mais bon, je m'étais dit, ça peut être rigolo d'essayer, quoi, de voir ce que ça donne. Ça fait très longtemps que je crois que je l'ai dans mon... Je sais plus si ça fait très longtemps que je l'ai dans mon stock ou si jamais on me l'a donné et ça fait très longtemps. Enfin bref, elle dormait dans mon placard à laine, si je peux dire. C'est pas un placard, mais elle dormait sur mon étagère au fond. Et elle me disait, essaye-moi, essaye-moi. Bon, je l'ai essayé. Voilà. Bon, elle n'est pas bloquée, mais ça donne ça. Alors au début, j'étais là, mais ça fait pas de dessin. Donc, j'ai fait exactement le même principe que les paires de vagabondes précédentes. Hein. J'ai monté 56 mailles, des côtes 1-1, 6 rangs. Après, j'ai fait mon talon en rang raccourci. Et en fait, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Bon, ça fait un petit motif là, mais ça ressemble à rien. Puis bon, je fais mon talon et puis après, j'attaque le corps du pied en rond. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Je sais pas quoi dire en fait. En fait, les motifs, c'est des traits abstraits. Enfin... Ouais, je sais pas. Je suis sceptique. Donc, évidemment, j'ai pas rentré les fils. Donc, ça, c'est le dessous du pied. J'ai fait une pointe en grafting. Voilà. Alors, en fait, je suis pas très fan. Enfin, je sais pas trop. J'en ai fini une, c'est bien.
J'ai fini, j'ai regardé, j'ai dit bon. Déjà que la qualité, c'est pas tip top. En plus, bah, je sais pas. Les dessins, moi, j'appelle pas trop. Enfin, bon, après, c'est un peu abstrait, mais je sais pas, je m'attendais pas à. Ouais, je sais pas. Voilà. J'ai des chaussettes et je sais pas. Je suis pas hyper contente de les avoir. Enfin, des fois, je suis en extase devant ma paire de chaussettes alors que c'est juste du jersey, mais juste parce que les couleurs et tout, je suis au taquet, je suis là, oh, c'est trop joli, c'est mignon, j'adore. Vivement cet hiver, je mettrai mes pieds dedans. Et ben là, voilà. J'en ai fini une, j'ai dit, je fais quoi? Je monte la deuxième, je monte pas la seconde. Je fais quoi? Je redéfais, c'est pas très beau. Enfin, j'aime pas. Donc, depuis que je les ai terminées, enfin depuis que j'ai terminé celle-là, j'ai pas terminé la seconde, je suis mitigée entre eux. Il y a un jour, je me dis, vas-y, je défais tout. Je défais, je les porterai pas, je le défais. Et il y a d'autres jours, je dis, bon allez, continue-les, termine-les, et tu auras une paire moche de plus pour mettre dans tes bottes en caoutchouc quand tu vas dehors en hiver et qu'il pleut. Voilà. Comme, je sais pas s'il y a des personnes qui habitent à la campagne ou pas, mais si vous habitez à la campagne et que vous avez des animaux, vous devez sans doute porter des bottes en caoutchouc. Et pour pas avoir mal aux pieds, pour être bien dans les bottes, machin, on met des chaussons dans les bottes en caoutchouc. Et moi, au lieu d'aller acheter des chaussons, il y a quelques mois de ça, j'avais loupé une paire de chaussettes que j'ai loupée. Elle était un peu difforme, un peu... Bref, j'étais pas contente de moi. Et au lieu de la jeter ou de la défaire, je les ai terminées. Et en fait, elles sont posées dans mon cellier. Quand j'ai besoin de mettre les bottes en caoutchouc, je les enfile par-dessus mes chaussettes. Et je mets mes bottes et je vais faire ce que j'ai à faire. Et donc des fois, voilà, je me dis, ben, pourquoi pas, ça te ferait une deuxième paire. Au moins, tu fais un roulement. Tu fais un roulement parce que bon, quand je lave mes chaussettes, mes chaussons, on va dire, mes chaussons de bottes, et bien, hey, j'ai plus de chaussettes pour mettre dans mes bottes à caoutchouc. Donc là, bon, j'en aurai peut-être une deuxième. Mais je sais pas. Je suis en dilemme. Je détricote. Je détricote pas. Je détricote. Je détricote pas. Je la garde. Non, je la garde pas. Je la garde. Je la garde pas. Donc, voilà. Mais comme j'avais toujours pas reçu mes aiguilles, j'ai quand même monté la seconde. Et là, vraiment, la seconde, c'était vraiment tricoter pour tricoter, quoi. C'était pour vraiment pour m'occuper les mains parce que j'aime pas du tout. Bah, c'est le même principe que celle-là, quoi. C'est la même, j'ai coupé mon fil, j'ai pris le fil et j'ai monté à la suite, quoi. Qu'elle soit différente, je m'en fiche. C'est pas vraiment le souci si au début, t'es là. C'est pas vraiment un problème si ma chaussette, voilà, elle a pas le motif et encore quoique ça a l'air de bien ressembler quand même. Ah si, dans ma galère, je me suis pas si mal débrouillée que ça. Hein. Non, non. Là, il y a un trait tout le long alors que là. Bon bref, je disais au final si celle-là elle est pas tout à fait hyper identique à celle-là au niveau des motifs, ça je m'en fiche. Ça, c'est pas ça qui m'empêcherait de les porter, mais c'est juste que le motif, paye ton motif quoi. Enfin je sais pas. Je suis un peu... Je vais essayer de pas tuer ma plante, le pauvre. Voilà. En gros, bouffe. Ouais, voilà, bouffe. C'est le mot bouffe. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je les ai pas encore... j'ai pas plus tricoté que ça, vu que j'ai reçu mes aiguilles. Donc, je les ai mis
je les ai mises de côté et je les reprendrai quand l'occasion se présentera, vu que c'est des chaussettes vagabondes, à moins qu'une mouche me pique et que je les détricote. C'est probable aussi. Je sais pas. Clairement. Si vous avez une idée, si vous pensez que... Si vous pensez que non, c'est jouable, c'est pas super joli, mais qu'il y a moyen, dites-le moi. Ou dites-moi si oui, il faut que j'arrête de me torturer l'esprit et que... il faut que je détricote ça, parce que c'est pas beau. On a le droit de se planter, des fois. Oui, on a le droit de se planter. Donc, voilà. Pour l'instant, je suis à un jour, je détricote. Le lendemain, je le détricote pas. Pour l'instant, elles sont donc dans leur pochon, au chaud. Et on verra. Je verrai ce que j'en fais, j'en sais rien. Bon, alors, votre avis, si j'ai plus de majorité qui me dit garde-la, bon, bah, peut-être que je la garderai. Et si j'en ai un peu plus qui me dit, si vous êtes un peu plus à me dire non, vas-y, défais-la, je la déferai. À voir, voilà. C'est ma contrariété du moment en ce moment. J'en fais quoi de ce truc? Alors, après, sinon, sur ce, la bonne nouvelle, le vrai en cours du moment. Le vrai de vrai. L'actuel, pardon. Ça y est, depuis le temps. Roulement de tambour. Non. Depuis le temps, ça y est, il est enfin commencé. J'ai reçu mes aiguilles. Ah si, j'ai fait une boulette. Ça fait, on va dire, un mois, voire peut-être un peu plus, que je vous casse les bonbons avec mon évidemment, je l'ai arrêté en cours de route. Il est à l'envers. Bon, bref. Je disais, ça fait un moment que je vous casse les pieds avec mon et gilet Sirva par-ci, et gilet Sirva par-là. Et en fait, au final, vous le voyez jamais. Et ensuite, une fois que je vous dis, ça y est, on y va, et bien, en fait, non, on n'y va pas parce que mon chat a tué mes aiguilles. Et ensuite, pour faire un résumé, et non, on en était là. Donc, techniquement, aujourd'hui, je devrais vous le présenter. Je vais le faire. Mais en commandant mes aiguilles, j'étais tellement énervée. Oui, énervée et peut-être un peu speed ou je sais pas. Donc j'ai commandé mes aiguilles. Et en commandant mes aiguilles, au lieu d'acheter un câble de 80, j'ai acheté un câble de 60. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça me gêne pas pour tricoter, il est juste un tout petit peu plus court. En soi, c'est pas gênant. J'ai tout emmêlé. Là où c'est un peu plus gênant, on va dire, c'est pour vous le montrer ou quand je veux l'essayer ou autre. Il faut pas que je tire trop sur les mailles d'en bas parce que sinon j'ai tout qui tombe, quoi. En soi, c'est une boulette. Hein. De toute façon, le jour où je fais pas de boulette, moi, ça n'existe pas. Bon, tant pis, je vais vous le montrer avec le fil. J'arrive pas, je m'en sors pas. Je sais pas. Faudrait peut-être que je fasse passer mon cake. Bref, je vais vous le montrer comme ça. Ça devrait faire l'affaire. Donc évidemment, hier soir, je l'ai tricoté et je me suis arrêtée en cours de rang. C'est pas bien. Oui, je suis pas bien. Et comme je me suis arrêtée en cours de rang, il y a des fils partout, c'est un peu tout emmêlé. Mais en gros, tada! Voici mon gilet Sirva. Enfin bon, vous savez que je ne le tricote pas pour moi, je vais l'offrir. L'offrir. Je suis large parce que c'est un cadeau en fait pour cet hiver. Donc il aura courant de l'été, donc il pourra l'offrir en temps et en heure, voire même en avance. Je m'en fous, moi je le lui tricote, il se débrouille pour le planquer après. Voilà, chacun son problème. Donc, le fameux gilet Sirva dans la fameuse laine de chez
The Woolly Skin. Donc, c'est la base. Là, j'ai pris mon étiquette. C'est la base Finger Crossed. Là. C'est la base Finger Crossed, donc de chez The Woolly Skin. Peut-être que je vous remettrai son logo. Non, là, ça va, vous voyez bien. Au pire des cas, ce sera écrit en bas dans la barre, dans la petite barre de description en bas. Vous retrouvez tout ce dont je vous parle là. Donc, je disais, c'est la base Finger Crossed, c'est-à-dire ça 100% Merino Super Wash. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Crow. Il y a un O, pas un A. Crow. Corbeau. Et là, évidemment, il y a le soleil. Donc ça sature à mort. Mais il est juste hyper canon. En écheveau, il est trop beau. Mais tricoté, c'est une beauté. Franchement, c'est pas pour me lasser des fleurs ou quoi que ce soit, mais je regrette de m'être engagée à dire oui, je te le fais, je te le tricote, parce que je l'aurais bien gardé pour moi. Franchement, j'adore. Donc c'est un noir profond avec des petits reflets un petit peu violets. Il y a des endroits qui sont un petit peu plus grisés. Là, la caméra, quand même, ça ressort vachement. On a l'impression qu'il y a presque des rayures. Dans la vraie vie, c'est plus fondu. Ça ressort beaucoup moins. Beaucoup moins. Et donc, j'ai tricoté avec des aiguilles 3 au lieu des aiguilles 3,5. Donc, j'ai séparé le corps, les manches du corps là. J'en suis donc à tricoter le corps. Et donc, ce gilet, il se commence du par en haut, par les épaules. On commence les épaules. Ensuite, il me semble que on vient relever des mailles sur un des côtés. On relève des mailles. Je réfléchis. La construction, elle est un petit peu particulière en fait de ce gilet. On commence par tricoter les épaules. Ensuite, on relève des mailles, on attaque le dos. Dans ce sens, c'est mieux. On attaque le dos et les épaules et les... Ouais, en fait, on commence là. Vous voyez le sens de tricot? Donc, on commence à tricoter ça. Ensuite, quand on a une certaine longueur, on relève les mailles ici. Ouais, on relève les mailles devant pour créer un premier demi-devant. On relève les mailles, on tricote. Ensuite, on fait le dos. Rebelote de ce côté, on tricote, on relève des mailles pour avoir le demi-devant. Et ensuite, en fait, on tricote le demi-devant. On fait les augmentations pour l'épaule et la manche. Ensuite, le dos. Une fois qu'on fait le dos, on refait les augmentations pour la seconde épaule et l'autre demi-devant. Ça a été laborieux, mais je m'y suis retrouvée. Voilà. Ensuite, au bout d'un moment, quand on a fini les épaules, on met donc les manches en attente. Et ensuite, on attaque le corps. Dans le corps, on continue à faire pendant un certain nombre de rangs des augmentations de chaque côté. Et ensuite, après, au bout d'un moment, on part tout droit en tricotant le dos. La particularité des demi-devants, et c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ce gilet, c'est que sur donc, les demi-devants de chaque côté, vous avez une torsade. Moi, j'appelle ça la torsade à trou-trou. Donc, en fait, vous avez une torsade et à l'intérieur, vous avez des jetés.
Je sais pas si vous voyez bien, très bien ou pas. Peut-être pas trop. Comme ça peut-être. Là, vous voyez les... Voilà. Et donc en fait, on fait toute cette partie-là de jeter. C'est un jeu avec des diminutions et des jetés. Et en fait, une fois qu'on a fini ça, hop, on croise torsade et ça repart. Et c'est vraiment le petit détail, je trouve, qui est hyper joli au niveau du pull. Du gilet. Donc voilà. Et donc j'en suis donc à tricoter le corps. J'ai fait la taille 3, la troisième taille présente sur le patron. Il me semble que c'est la taille 90. Voilà, donc c'est un gilet. Il me semble qu'il est tricoté avec 5 cm d'aisance positive. À peu près. Ça, je sais plus, j'ai un doute. Et donc voilà, il me reste du coup à finir le corps. Une fois que j'aurai fini, donc je crois qu'il faut que j'arrive à 70 ou 74 cm sous les manches. Quelque chose comme ça. Donc j'ai encore un peu de marge. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a tout le reste du gilet est tricoté avec un espèce de petit point fantaisie. Donc ça se fait sur 4 rangs. Enfin, 4 rangs. Tous les 4 rangs, on fait un rang de point fantaisie. Et le point fantaisie, en fait, c'est là où... Je pense pas qu'on le verra. Et en fait, sur un rang, on fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Voilà. On tricote 4 rangs à l'endroit normaux. Et ensuite, enfin, sur 8 rangs, on va dire. Parce que le 4e rang d'après, on décale, en fait. Pour que la maille envers, elle soit pas tout au-dessus, elle soit en quinconce. Voilà. Et donc, c'est vraiment très facile à faire. Hein. Une fois qu'on a compris... la gymnastique, moi je regarde plus le patron. Enfin, j'ai regardé mon patron pour mes augmentations des manches, des dos, voilà pour mes augmentations parce qu'au début, voilà, il y a des rangs où on augmente partout, d'autres rangs où on augmente que les manches, d'autres rangs où on augmente que le dos, d'autres rangs où on augmente tout. Donc pour pas se tromper, là je regardais le patron. Je regarde aussi le patron, mais de moins en moins pour la torsade, pour pas me tromper dans les trous. Mais ça, pareil, c'est assez simple à mémoriser. Donc, une fois qu'on a compris le truc, des fois, je regarde plus parce que j'ai un doute, que pour être sûre de ne pas me tromper, que parce que je sais plus ce qu'il me faut faire, quoi. Clairement, je le sais maintenant. Et bon, ben, pour le dos, voilà, une fois qu'on a arrêté les augmentations du dos derrière et qu'on continue tout droit, clairement, je regarde plus le patron. J'ai un carnet, je me suis noté le numéro des rangs auquel il fallait, je sais plus. J'ai noté le numéro des rangs auquel je dois faire mon jeu de maille endroit et de maille envers. Et puis c'est parti, quoi, clairement, ça défile tout seul. Et donc ensuite, il me restera donc le bas du gilet, les côtes à faire. Et les manches. Et les manches, la particularité des manches, c'est que donc elles sont en jersey en vert. Vous voyez, le jersey endroit, il est à l'intérieur, l'envers est à l'extérieur. Et en fait, quand on tricote les manches, on les tricote à l'envers. On met la manche à l'envers et on tricote en fait comme ça pour pouvoir faire en fait uniquement des rangs en droit. Et après, une fois que la manche est finie, poup, on la tire et voilà. Ça évite de faire que des rangs en bas en fait. Donc voilà pour le gilet Sirva. Donc bon, quand je dis voilà, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup de temps, c'est parce que Covid est passé par là la semaine dernière. Et la semaine dernière, je venais à peine...
à peine de séparer les manches. Soit je venais à peine de séparer les manches, soit j'y étais presque, quoi. J'étais par là, en fait. J'avais fait ça. Et Covid est arrivé, et bon, ben forcément, on s'arrête. Je m'arrête de travailler. Et bon, bah, au début, j'étais pas trop malade. Donc j'ai dit, chouette, 4 jours à tricoter. Tu parles, 4 jours à dormir, oui. Donc ça fait que j'ai pas du tout tricoté pendant ouais, bien 4-5 jours. J'ai pas touché mes aiguilles. Oui, pendant 4 jours. Pendant 4 jours parce que j'étais clairement clouée au lit. À faire que dormir, parce que même regarder un film, c'était pas possible. Donc je l'ai pas du tout touché. Et je l'ai repris, on est mercredi, je l'ai repris samedi, dimanche un petit peu j'ai essayé un petit peu samedi. Et après voilà, je l'ai repris dimanche. Donc bon, après ça va, hein, on va dire entre samedi et donc mercredi aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Donc j'ai bien avancé, j'ai rattrapé mon retard et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous avez senti la frustration, quoi. 4 jours sans tricoter. Bon, je ne pouvais pas faire autrement, mais voilà. C'est pour ça que limite, j'aurais presque pu vous le présenter avec une manche en cours de route, quoi. Or, il y a que le corps pour l'instant. Voilà. Bon, après, c'est pas bien grave. Hein. J'ai tout l'été pour le lui tricoter, voire même un petit peu plus. Franchement, il sera fini avant la fin de l'été. J'espère qu'il sera fini à la fin du mois. 15 jours, il reste à peu près, un peu plus. Ça, je sais pas, à voir. Et après, je me suis perdue. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, je disais que j'aurais pu vous le présenter beaucoup plus avancé. Mais que bon, ben voilà, j'ai pas pu. C'est pas grave, c'est pas une fin en soi. C'est juste ma frustration de tricopate qui ressort et qui dit, ben ouais, t'as un peu tricoté, c'est nul, ça manque. Mais après, voilà, il avance quand même bien. J'ai pas encore eu de boulette dessus, donc voilà, c'est parfait. Et alors cette laine, elle est trop belle. Je crois que moi je me referai peut-être pas un Sirva parce que moi j'en ai un déjà, mais peut-être que ouais, si je trouve un patron de gilet, peut-être que je lui en recommanderai et que je me ferai un autre gilet dans ce coloris là. Mais pour moi, ça c'est possible, ouais, parce que il est trop beau, il est trop beau. Bon. Et bien voilà, ça c'est tout pour les projets en cours. On va faire une pause mouchoir et ensuite on passe au futur projet. Donc, je reviens. Je disais pause mouchoir terminée et futur projet. Alors, une fois que j'ai terminé mon gilet Sirva, et j'ai fermé un volet pourtant, hein, mais toujours enquiquiné par le soleil. Bref, c'est l'été. Oui, je disais, futur projet. Alors, une fois que j'ai fini donc le Sirva et qui sera offert, donc je vais attaquer une paire de chaussettes. Hein. Comme toujours, vous le savez, j'alterne entre un gros projet type pull, écharpe, châle, gilet, etc. Une grosse pièce. Et ensuite, après, j'enchaîne pour, en gros, poser un peu le cerveau. Et parce que j'adore ça, j'enchaîne avec souvent, c'est une paire de chaussettes ou un accessoire. Mais les 3/4 du temps, c'est une paire de chaussettes. Voire même à 90% du temps, c'est une paire de chaussettes. Et donc, là, les prochaines que je verrai bien sur mes aiguilles. Alors là, je vous montre comme ça pour l'instant. Mais je vous mettrai une photo là ou là. Il s'agit des Café Olé Socks de This Handmade Life.
Alors, This End My Life. Qui c'est? C'est une designeuse de chaussettes. Elle fait des chaussettes trop jolies. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les fans de jacquard. Il y en a pour les fans de couleurs. Il y a des motifs géométriques, pas géométriques. De la dentelle, des torsades. Il y a vraiment de tout. Elle a un univers génial, je trouve. Et donc voilà, j'ai bien aimé ce modèle-là. Et donc je pense que je vais les faire. En plus, il y a des côtes un torsa. Et dessus, en fait, il y a une espèce de dentelle, on dirait. Donc, je vais les faire. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la couleur. Je sais pas de quelle couleur je vais les faire. Je vais pas commander de laine. Je vais regarder dans mon stock parce que j'ai pas mal de laine à chaussettes. À voir si je les fais en bicolore ou pas. Je sais pas trop. Je sais pas si je fais que les côtes et les pointes d'une couleur et le talon à gousset plus le pied d'une autre. Ou si je fais tout en uni comme le modèle original. Je sais pas trop. À voir. À voir. Je pense que ça se fera en fonction de mon stock de laine, en fonction de... Si j'arrive à trouver un combo de couleurs qui me plaît, qui m'emballe, peut-être que je les ferai bicolores. Et sinon, si j'ai assez de laine, je les ferai unis. À voir, mais il y a quand même des chances qu'elles soient bicolores. À voir au prochain épisode. Logiquement, au prochain épisode, on sera mi-août. Là, on est presque mi-juillet. Donc oui, on sera sans doute mi-août. Donc, elles seront soit terminées, soit en cours de route. Donc oui, vous le verrez au prochain épisode. J'espère que le cirva, il sera terminé. Cirva terminé. Comme ça, je vous montrerai le cirva. Et oui, peut-être qu'il y en aura une de finie et la deuxième en cours ou quelque chose comme ça. Bref, on ne se fait pas des plans sur la comète. On verra bien. Donc ça, c'était la prochaine paire de chaussettes. Et ensuite, le prochain gros projet. Et celui-là, j'ai la laine. Je vais vous la montrer également. Je vais faire le pull Joconde du style knitting. Alors, il est sorti, il me semble, l'été dernier. Ouais. Août 2021. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pull. Après, je pense que je vais le modifier dans le sens où je veux faire des manches longues. Je veux faire des manches longues et elle a le col, c'est une espèce de petit col roulé. Moi, je veux le faire plus court. Ouais. Je veux le faire plus court parce que j'aime pas les cols roulés. Tout simplement. Pardon. Et donc ça voilà, c'est pour les prochains projets. Et je vous avais dit du coup pour le pull Joconde, je l'ai commandé là, en vrai je l'ai commandé il y a un moment. Celle-là je l'avais avant même d'avoir la laine pour le gilet Cirva. Et en fait à la base je voulais faire mon pull Joconde, peut-être début mi-printemps, début printemps ou début été par là, enfin courant printemps. Et bon, entre-temps, il y a des projets qui se sont rajoutés, le gilet Cirva, etc. Et donc, ça fait que j'avais commandé la laine, je l'avais reçue, mais je ne l'ai pas, je l'ai pas tricoté parce que j'ai fait autre chose, quoi. Et donc, je me suis commandé 4 écheveaux, 4 merveilles qui sont beaux. En fait, il y a le soleil et du coup... Là où il y a l'ombre, ici, là, vous voyez la bonne couleur à peu près. Donc, il s'agit des écheveaux de chez Le Style Knitting. Bref, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux.
On va essayer avec un. Là. Ouais, vous avez... vous avez la bonne teinte. Donc, il s'agit, je vous disais, des écheveaux de chez Le Style Knitting. J'ai pris sa base Yakaswa. Oui, Yakaswa. Je me suis fait plaisir. Et donc, il s'agit de sa base avec 60% mérino superwash, pardon, 20% de soie et 20% de yak. Je ne sais pas si vous connaissez la laine de yak, mais à la base, la laine de yak, elle est naturellement grisée. Voilà, la laine de yak brute, elle n'est pas blanc, beige, blanc cassé. Non, elle est grisée, grise. Et donc, c'est pour ça qu'on a un côté un peu plus gris sur les coloris. Peu importe le coloris qu'on a, il sera toujours un petit peu plus grisé quand on utilise une base avec du yak. Moi, je voulais essayer et je suis absolument fan. Déjà, au toucher, c'est génial. Ça pique pas, c'est doux. Ça fera tout à fait un petit pull. Bon, d'accord, on arrive au mois d'août, machin, mais ça fera un petit pull que j'appelle printanier ou un peu automnal. Enfin, automnal dans le sens où, on va dire entre deux saisons, quoi. Quand c'est la fin de l'été, qui commence à faire moins chaud, que le froid commence à arriver, mais qui fait pas non plus froid, au point de porter encore les grosses mailles et les tricots un peu plus épais. Ce sera un entre-deux pour les saisons, et pareil pour quand le printemps arrive, où il fait trop chaud pour porter les gros pulls d'hiver, mais pas assez chaud pour se mettre un t-shirt. Voilà, j'imagine que vous voyez ce que je veux vous dire. Donc voilà, j'ai commandé 4 écheveaux pour pouvoir tricoter le pull, on va dire Joconde. Et c'est le coloris Louvre. Et donc c'est un gris un peu clair. Voilà. C'est trop joli. Donc là vous avez encore l'étiquette du Style Knitting. Quand vous commandez chez le Style Knitting, en fait vous avez... moi j'ai commandé 4 écheveaux, donc sur mes 4 écheveaux j'en ai eu 4 avec une petite étiquette comme ça. Avec au dos, vous avez la composition, la base, la composition. Là, vous avez le coloris. Et après, donc j'en ai eu 3 comme ça. Et le 4e avec la grosse étiquette, en fait. Et elles sont trop mimi, je trouve, ces étiquettes. Elles sont trop chouettes. Donc, dans le style un peu parisien, vu que Florence est parisienne. Mais... bref, je trouve, j'aime bien. Et puis elle a des coloris qui sont super, elle a des super bases, elle fait des designs très jolis, enfin, j'aime beaucoup. Donc ça, ce sera le prochain grand projet. Après le Sirva, les chaussettes, c'est lui. Voilà, je vais enchaîner avec le top, le pull, le Joconde. Voilà. Bon, et bien je pense qu'on a fait le tour. Finalement, j'ai dit qu'il serait un petit peu plus court que les précédents, mais finalement pas tant que ça. Voilà, j'ai toujours autant parlé et blablaté, même si voilà, j'ai l'impression un petit peu moins de choses à vous montrer, mais bon, quand même. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que je me serais pas trop mêlé les pinceaux parce que j'avais l'impression d'être un peu floue à des moments. Bref. Donc voilà, on va se quitter, je vais vous laisser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que le soleil et mon nez ne vous auront pas trop embêté. Et on se retrouve le mois prochain. Je serai
normalement si tout va bien, je serai en congé. Et j'essaierai peut-être d'aller tourner ailleurs que dans ma maison. À voir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ce que vous avez envie. Je vous remercie pour votre présence, merci pour votre soutien et je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Ciao ciao!